Deux hommes transportaient un sanglier sauvage en rentrant chez eux, quand l'un d'eux a soudain remarqué quelque chose. Son visage s'est immédiatement crispé. Les deux se sont précipités pour vérifier et ont découvert le squelette d'un homme mort depuis longtemps. Non loin se trouvait une longue lance. Friday l'a reconnue aussitôt, comme une arme utilisée par les cannibales. Et d'après les traces et indices autour de la zone, il semblait que les cannibales venaient souvent sur cette île déserte. Les deux hommes sont aussitôt devenus très tendus, pour éviter une rencontre avec les cannibales. Avant qu'il ne soit trop tard, ils devaient localiser leur camp. Peu de temps après, ils ont découvert un hôtel laissé par les cannibales. D'après les cendres au sol que Robinson avait examinées, Robinson a compris qu'ils étaient passés ici récemment. À cette nouvelle, Friday a rapidement recouvert leurs traces. Il a dit à Robinson qu'il ne devait plus sortir, pour éviter d'être repéré et pris pour cible. Mais, Robinson n'était pas du genre à se cacher dans une cabane. Il a insisté en disant qu'il avait une arme à feu, et que les cannibales ne feraient pas le poids contre lui. Friday cependant, l'a mis en garde. Les cannibales n'oublient jamais leur proie. Ils ne s'arrêtent que lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et plus la cible résiste, plus ils veulent la dévorer. En entendant cela, Robinson a perdu confiance. Peu après, Robinson a installé un piège près de la cabane. Le mécanisme était simple. Dès qu'il était déclenché, le perroquet enfermé à l'intérieur serait libéré, et renvoyé vers la cabane. Le lendemain, les cannibales sont arrivés sur l'île. Cette fois, ils avaient capturé deux victimes, visiblement pour les cuisiner sur place. En avançant dans la zone, ils sont tombés dans le piège. Le perroquet en cage a également été libéré. Pendant ce temps, Robinson et Friday pêchaient dans une rivière proche. Ils ont levé les yeux, juste à temps pour voir le perroquet passer au-dessus d'eux. Ils sont vite retournés à la cabane, pour décider de la suite. Robinson a proposé un plan, voler le navire des cannibales en silence. Ainsi ils pourraient quitter l'île, et bloquer les cannibales pour un temps. Friday a trouvé ce plan très radical. Mais les deux ont agi immédiatement. Ils ont pris leurs armes et sont partis. Une fois arrivés sur la côte, ils ont trouvé le navire abandonné. Étrangement, il n'y avait aucun garde. Il était clair que les cannibales ignoraient la présence d'autres humains. Les deux étaient ravis. Ils ont chargé des provisions dans le navire, et s'apprêtaient à partir, quand un homme sauvage a soudain jailli des buissons. Puis d'autres sont apparus. Un combat a éclaté instantanément. Même si Friday a été mis à terre par surprise, Robinson a montré son expérience, et a rapidement neutralisé les deux attaquants. Ils étaient prêts à fuir, quand Friday a remarqué un collier servant à attacher des prisonniers. Cela signifiait qu'il y avait des captifs. Friday a immédiatement alerté Robinson, et a voulu les sauver. Robinson a d'abord refusé, disant que c'était trop risqué. Mais après avoir ramassé un pendentif au sol, il a changé d'avis. Ils ont couru vers la direction du piège. Plus loin, un groupe de cannibales est apparu, avec deux prisonniers vivants. Au moment où les cannibales s'apprêtaient à partir, Robinson et Friday ont décidé de contourner la zone, et de préparer une embuscade. Bientôt les cannibales sont arrivés sur la zone du piège, et soudain un grand filet est tombé sur eux. Les deux ont agi rapidement, sortant de leur cachette pour attaquer les hommes piégés. Friday voulait sauver les prisonniers coincés dans le filet, mais en voyant le visage du chef cannibale, il s'est figé. Il l'a reconnu. C'était l'homme qui avait déjà voulu le dévorer. À cet instant, les cannibales ont surgi hors du piège. Sans autre choix, les deux ne pouvaient sauver qu'une personne et battre en retraite. Mais en retirant la capuche du captif, ils ont découvert que celui qu'ils avaient sauvé était leur ennemi Santa. Des années auparavant, les deux camps s'étaient affrontés pour un trésor. Santa et ses hommes les avaient même combattus directement. Finalement pourtant, ils l'ont ramené à la cabane. Friday voulait le tuer, mais Robinson pensait autrement. Puisqu'il l'avait sauvé, il voulait entendre son histoire. Santa a dit qu'il pouvait mourir, mais avant cela, il devait sauver un autre captif. En entendant cela, Robinson a souri. Il ne le croyait pas. Cet homme, qui avait autrefois tué ses propres hommes pour un trésor, était maintenant prêt à risquer sa vie pour sauver quelqu'un d'autre.